Il y a toutes sortes de sujets que j'aborde avec mes clients. Ça va dans toutes les directions et ça dépend vraiment de c'est quoi leurs besoins réels. Mais quelques exemples de sujets, par exemple, on a parlé souvent de marketing, de réseautage, de branding personnel. Ça, c'est du temps qu'on peut prendre pour se concentrer sur l'élaboration d'une stratégie marketing, de développer ton réseau, renforcer ton branding personnel, identifier les meilleures approches, promouvoir ton projet, attirer les bons partenaires, créer une image qui te ressemble. Il y a toutes sortes de choses dans ça qui sont vraiment essentielles et on doit prendre le temps au départ, quand tu bâtis ton projet, pour s'assurer que tout ça te ressemble. Ensuite, on peut parler de gestion du temps, de productivité. On peut regarder toutes les techniques de gestion du temps, des techniques intemporelles, des outils, des ressources, des façons de faire, des méthodes qui, encore une fois, vont s'appliquer à ta réalité concrètement. On peut regarder ton calendrier, on peut regarder tes routines, on peut essayer de trouver des points d'amélioration, mettre en place différentes stratégies ou différentes tactiques pour optimiser ton efficacité, maximiser ton temps. On peut aussi regarder tous les outils, les logiciels que tu as à utiliser, les applications que tu vas devoir utiliser pour ton entreprise. Donc, à travers ça, on va examiner tous les chemins possibles, donc les workflows, les processus, pour trouver c'est quoi la séquence optimale pour toi pour gérer, gérer tes projets et améliorer ta productivité. La question de l'argent est un incontournable. Donc, les finances d'entreprise, les finances personnelles, le modèle d'affaires, ce sont des choses qui sont toujours une question récurrente. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'argent et souvent, j'aime ça les challenger sur qu'est-ce que tu vas faire si tu obtiens cet argent-là. Et souvent, la réponse est un peu floue. Si tu as besoin d'argent pour faire ton projet, tu es supposé savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là. Donc, c'est important d'examiner, entre autres, ton modèle d'affaires. Est-ce que ton modèle d'affaires te permet d'avoir la vie que tu veux avoir? Ou est-ce que plutôt ton modèle d'affaires t'enferme dans une logique qui ne ressemble pas à ce que tu veux? Donc, on peut regarder tes prévisions financières, tes sources de revenus, les coûts. On peut élaborer des stratégies, optimiser essentiellement l'ensemble de ta vie financière pour s'assurer d'une viabilité économique de ton projet. Ensuite, c'est sûr qu'il y a une question de développement personnel. Il y a une question de leadership. Il y a une question de j'ai un rôle à occuper et je dois porter un projet. Donc, le rôle du porteur de projet, c'est pas nécessairement évident. Dans le développement personnel, essentiellement, c'est de parler de tes forces, de tes faiblesses en tant que leader, en tant que porteur de projet, d'élaborer encore une fois des stratégies qui permettent de renforcer tes compétences en leadership. Donc, on va discuter des méthodes pour te permettre d'atteindre un équilibre entre ta vie professionnelle, personnelle, de gérer tous ces aspects-là pour s'assurer que tu as une équipe avec laquelle tu vas pouvoir travailler, avancer dans ton entreprise sans stresser à se demander qui fait quoi constamment. Définitivement, il y a une question de gestion de risque parce que, on le sait, c'est toujours une prise de risque en entrepreneuriat, en finances personnelles. Il y a beaucoup de gains qui sont faits par la prise de risque. Donc, ça demande une certaine résilience des fois devant l'adversité. Donc, on peut discuter justement des plans B, plan C, plan D. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive face à un imprévu? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive face à des discussions plus difficiles? Et l'idée, c'est de réussir à mettre en place, encore une fois, des processus qui vont aider l'entrepreneur à sortir de son entreprise puis à travailler sur son entreprise plutôt que de travailler dans son entreprise. La question de l'innovation, développement de produits, développement de services, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant parce que l'innovation, c'est quelque chose qu'on doit encourager, mais on doit mettre en place des choses pour encourager l'innovation. L'exemple par excellence, c'est si les gens avec qui vous collaborez, dès qu'ils font une erreur, vous leur tapez sur les doigts, ben faites-moi confiance qu'ils vont arrêter d'innover. Parce que pour innover, on doit faire des erreurs. À l'inverse, il y a même des entreprises qui pénalisent leurs employés s'ils ne font pas assez d'erreurs. Parce que si tu n'as pas fait d'erreur, ça veut dire que tu n'as soit pas essayé quelque chose d'assez ambitieux ou soit tu n'as rien essayé du tout. Donc, vous devez favoriser l'innovation, vous devez favoriser l'amélioration continue. Mais encore une fois, en tant que leader dans votre projet, c'est à vous de mettre en place des processus, des outils, des choses pour que les gens fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. Quand on développe des produits, ça dépend du secteur d'activité. Il y a toutes sortes de logiques qui sont propres à chaque secteur d'activité.
et c'est important de maîtriser son secteur d'activité. Ça, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que je me dis, tu es expert dans ton domaine, moi je viens en support, puis on va venir débroussailler ces questions-là. Puis essentiellement, souvent les réponses, tu les as déjà. Mais d'avoir un point de vue externe, que je te pose des bonnes questions pour te faire réaliser finalement qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans tout ça. On a parlé de travailler avec des gens, donc la gestion de talent, la gestion des ressources humaines, sans parler des CRM. On va discuter des meilleures pratiques pour recruter, former, retenir tes talents au sein de ton équipe. Comment tu fais pour collaborer avec d'autres êtres humains? Aujourd'hui, il existe beaucoup, beaucoup d'outils de communication, mais de quel outil est-ce qu'on va privilégier? De quelle façon est-ce qu'on veut collaborer? De quelle façon est-ce qu'on veut communiquer avec les gens? C'est quoi les promesses qu'on leur donne? C'est quoi les demandes qu'on a envers eux? On va aborder, encore une fois, différentes stratégies pour développer une culture d'entreprise positive, motivante. Puis quand on parle d'une culture d'entreprise, c'est en quelque sorte le branding de ton entreprise. C'est quoi la marque? Pourquoi est-ce que les gens, non seulement vont venir acheter chez vous, mais pourquoi est-ce que les employés ont envie de venir travailler chez vous? Et c'est pas tout simplement en disant, nous, on offre les meilleures conditions, ça veut rien dire. On offre des bonnes conditions de travail. Tu sais, mais c'est quoi des bonnes conditions? Définir concrètement qu'est-ce qu'on veut offrir, pourquoi est-ce que c'est le fun de travailler chez nous, puis pourquoi est-ce que les gens ont envie de ça. La question de l'analyse de marché, de la concurrence, de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est ce que j'appelle un peu l'exploration externe. Donc, de dire, il y a un monde extérieur qui fait déjà plein de choses. Qui fait quoi, à quel moment dans le processus de mon entreprise, de comprendre c'est qui les acteurs principaux, comment ça fonctionne, c'est quoi leur logique, qui a besoin de quoi. Puis à partir de là, souvent, il y a des perles qui vont ressortir, il y a des choses qu'on va être capable de noter. Et ça, il y a un processus que je peux vous amener pour poser les questions aux bonnes personnes, avoir des réponses tangibles, identifier les tendances, identifier les concurrents, identifier des opportunités. Puis réussir encore une fois à mettre en place des choses qui répondent vraiment, vraiment, vraiment aux besoins de vos clients. Donc ensemble, on va élaborer des stratégies, on va analyser tes ambitions, puis on va essayer de concrétiser tout ça dans un projet viable. Donc, si ça te parle, si ça t'intéresse ce que je dis là, ça, c'était les grandes lignes. On peut aller dans le détail à différents endroits, dépendamment de vos questions spécifiques. Tout le monde a des talents différents, donc il y a des gens qui sont très, très forts dans un domaine. Puis ce domaine-là, ben, on ne va pas nécessairement en parler longtemps. L'idée, c'est de réussir à faire quelque chose sur mesure pour vous. Puis si ça t'intéresse, ben, réserve à mon agenda un moment. On va pouvoir prendre le temps d'en discuter. On va commencer l'aventure entrepreneuriale ensemble, puis on va t'amener vers le succès.